Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Il faut lui donner un salaire qu'il mérite. Écoutez, c'est pas parce que c'est Pape Thiaw qu'il faut lui donner moins de 30 millions. S'il mérite 30 ou plus, il faut lui donner. Parce qu'aujourd'hui, si on fait appel à un entraîneur étranger, on est prêt à lui donner un salaire de 50 millions. Mais tout dépend du bailleur. Mais tout dépend du bailleur aussi. Le bailleur, c'est le pourquoi ministère. un étranger, on doit lui donner plus et pourquoi un Sénégalais, on ne lui donne pas plus? C'est justement, et un Sénégalais, on dit carrément que ce qu'on lui donne, c'est beaucoup, c'est trop. Mais si c'est trop, c'est parce qu'il le mérite. Il est arrivé à ce travail-là, en fait, au Graal. Il est entraîneur de la sélection. Exactement. Donc que ça soit un étranger qui vienne prendre 100 millions et qu'un Sénégalais vienne prendre 70 millions, pourquoi ils ne sont pas au même niveau? C'est deux coachs. Ouais. ils vont se baser sur quoi? Sur le vécu qu'il a eu dans sa carrière footballistique? Moi, je dis que non, hein. Comme il a dit, s'il a passé ses diplômes, s'il a coaché des clubs, il mérite salaire comme tout le monde, en fait. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État est prêt à lui verser... Attends, vous savez, les salaires des sportifs n'ont rien à voir avec le salaire des autres. C'est comme si tu disais un footballeur professionnel ne doit pas toucher 3 millions ici au Sénégal, ou 1 million ou 500 000. Alors un entraîneur, il faut le mettre au niveau de ce qu'il est en train de faire et au niveau mondial. Tous les entraîneurs, les sélectionneurs du monde touchent plus de 30 millions. Alors si vous voulez maintenant un entraîneur de petite zone, il faut laisser les Pape Thiaw et les autres, il faut aller prendre un autre... C'est ça. Y a pas, la nation n'a pas, le gouvernement n'a pas à dire non. Son salaire de sportif, c'est tant. On paye à lui, c'est combien? 30 millions. 30 millions. Lui, il vient. S'il demande 50 millions, ils n'ont qu'à négocier. Mais il a la valeur de 50 millions, comme tout le monde. Aujourd'hui, si on amène un étranger, un toubab, c'est 100 millions qu'on lui paye, ou 80 millions. Alors pourquoi on ne le donnerait pas à Pape Thiaw comme il dit? Exactement. Mais c'est quoi? Ou bien lui, il ne mérite pas ce que les autres méritent. Attendez, il faut que ça s'arrête quand même. Il faut qu'on se donne de la valeur. La jalousie, elle est trop facile. Hein? Il ne faut pas que les Sénégalais disent qu'ils ne le méritent pas ou bien ils ne méritent pas ce poste. Ils n'ont qu'à le laisser travailler. Il n'y a personne qui le mérite plus que lui. Parce que c'est lui qui est venu, qui a fait des victoires, qui a qualifié le Sénégal. Aujourd'hui, tout entraîneur que vous avez ne mérite pas ce poste autant que Pape Thiaw. Pape Thiaw le mérite plus que tout entraîneur qui serait venu ici. Donc je pense que l'État doit faire ce qu'il faut. Tout ce que le football demande, la fédération, les regroupements, tout ça, si on veut aller au haut niveau, il faut qu'on casque. Aujourd'hui, vous allez en Allemagne quand ils vont partir, vous allez en Égypte quand ils vont partir, c'est des centaines de millions qu'ils vont donner à l'équipe nationale. Alors le Sénégal n'a qu'à le faire. Mais attendez. Mais attends, là, moi je te coupe. Je te respecte beaucoup. Mais vraiment, l'équipe nationale est en train de bouffer tout, comment ça s'appelle encore, tout le budget du sport sénégalais. Il y a les primes qui sont payées à l'avance. On ne parle plus de problème de primes en équipe nationale. Il y a un vol spécial pour l'équipe nationale. Ils sont récompensés à la hauteur de ce qu'ils gagnent. Qu'est-ce que vous voulez de plus par rapport à l'économie du Sénégal? Ils sont vraiment choyés les jours de l'équipe nationale. Maintenant, c'est différent aussi. Ils sont des professionnels aussi. Bien sûr, c'est des professionnels. Mais regarde, regarde les autres équipes nationales. Regarde les autres équipes nationales. Le basket, qui sont dans une difficulté alors qu'ils préparent. Il y a les championnats d'Afrique, il y a le beach soccer déjà, 8 fois champion d'Afrique. Tu as vu dans les difficultés qu'ils sont, avec le championnat local et tout ça, ça ne marche pas du tout. Il y a le karaté, il y a le rugby, il y a beaucoup de fédérations qui sont dans les difficultés, contrairement au football, qui sont, moi je pense que c'est des enfants bénis. Donc, si vous me parlez de... que l'État mette les moyens, l'État a déjà mis les moyens, déjà même c'est beaucoup même pour le football de l'équipe nationale, je dis bien, de l'équipe nationale. Mais pourquoi l'État ne met pas cet argent pour le basket? Non, attendez. Moi, c'est parce que l'équipe nationale Non, c'est parce que l'État a fait... C'est parce que qui était là. Attendez, si vous voulez qu'on parle de politique, l'argent que les gens ont amené dans leur poche, pourquoi ils ne donnent pas au basket?
Quelle poche? Attends, Qui a mis l'argent dans les poches? Les anciens fédéraux qui ou étaient bien là. le ministère? Non, pas les fédéraux. Je ne parle pas des fédéraux. Vous me Et parlez pourtant, on de nous l'État. parle de gap de combien de milliards? Laisse-moi terminer. On parle de gap de combien de milliards? Moi, je parle de l'argent qui est détourné. Qui est détourné par les politiciens. Alors que cet argent pourrait aller au basket. Pourrait aller au handball. Quand on décide de donner 100 millions au football, quand l'État n'a qu'à décider de donner 100 millions aussi au basket, ce n'est pas le football qui est fautif. Est-ce qu'il faut pas augmenter le budget du sport? Mais là, on nous parle de c'est le football qui amène. Ils n'ont qu'à augmenter. C'est le football qui amène de l'argent, c'est pourquoi ils sont en train de bénéficier de cet argent-là. Mais attends, nous, on n'a pas d'argent. L'État n'a pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne? On a de l'argent. On a de l'argent. L'argent part autre part. On a de l'argent. Mais dans les poches, attends. C'est le budget du ministère des Sports. Il faut aller jusqu'au bout de tes pensées. Dans quelle poche? C'est comme ça. Moi, je te dis, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, des dirigeants politiques aient des milliards et que demain, on dit on doit de l'argent à la Sotrac. Non, laisse-moi terminer. Les dirigeants politiques. Non, attends, je sais de quoi je te parle. Moi, je sais de quoi je parle. Ouais, mais on attends. nous parle de gap de 9 milliards après la Coupe d'Afrique. Et alors, mais attends, va en Allemagne, c'est combien? C'est ce que le ministère mais va en Allemagne, a dit, gap de 9 milliards. Mais c'est toi qui veux rivaliser. C'est pas la responsabilité des fédéraux. C'est la responsabilité de ceux qui gèrent le ministère des Sports. Attention. C'est toi qui veux aller au niveau? Attends. C'est toi qui veux aller à la Coupe du Monde de football. Quand tu veux aller à la Coupe du Monde de football, il faut des moyens. Il faut l'hôtel. Il faut. On a déjà mis les moyens. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, le basket. L'équipe nationale de basket mais pourquoi l'État ne donne pas faire sortir de l'hôtel parce qu'on n'a pas payé. L'équipe nationale de basket. Oui, mais pourquoi l'État ne donne pas autant d'argent à l'équipe nationale de basket? L'État n'a pas d'argent. Mais attends, arrête de me parler de l'État n'a pas d'argent. Il y a des milliards qui coulent pour me dire que l'argent n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Parce que l'équipe nationale de football bénéficie de cet argent-là parce que c'est l'équipe nationale qui a gagné la Coupe d'Afrique. Non, ça c'est des... Non, c'est il y a les droits télé. Attends, oui, mais c'est l'État qui doit mettre... C'est ceux qui dirigent qui doivent mettre de l'argent dans tous les secteurs. Je le disais tantôt la dernière fois. Il y a un budget qui est là pour le sport. Il faut l'augmenter parce que ce sont des fils de ce pays. 5 milliards, c'est petit. Laisse-moi. Quand on donne, on augmente le budget. Quand on donne 2% au football, alors qu'on donne 10% au commerce, c'est pas normal. Ce sont des fils du pays. Ils gagnent leur vie ici et que le sport amène du tourisme. C'est l'ancien international qui parle. Non, le sport. C'est l'ancien international qui parle. C'est un métier, le sport. Pourquoi on voudrait privilégier les autres métiers alors que si le Sénégal... On privilégie qui? Quel métier, par exemple? Par exemple, les autres secteurs. Les autres secteurs, je veux dire. Mais les autres secteurs, comme quoi? Comme qui? Mais attendez, comme les autres, comme le commerce ou autre chose. Mais c'est le commerce qui fait rentrer l'argent au pays. Mais et le sport ne fait pas rentrer l'argent? Non, pas du tout. Si, madame. Mais attends, mais ça va pas. Non, attends. Je dis, le sport est un levier de développement. Parlons peu et bien. Le sport est un levier de développement. Regarde bien la lutte. L'économie de la lutte. Non, je ne parle même pas de la lutte. Parlons peu et bien. Ça, c'est un secteur privé. Non, ça fait partie du sport. Je sais, mais ça fait partie du sport. Mais c'est un levier de développement. Je dis, ça fait pas rentrer le sportif. Ça fait pas rentrer l'argent dans le pays, ça fait rentrer l'argent dans la poche des promoteurs et des lutteurs. Maintenant, tu m'écoutes. Ah bien sûr, quand je dis la poche des lutteurs.